on a une structure qui est notre partenaire, qui s'appelle Baraka Global Arts, à qui on fait confiance. Et on avait rencontré le président Ali Beta à notre édition de Pointe-Noire en 2017. Je pense que les artistes sénégalais proposent d'abord l'accueil, ça c'est très important. C'est-à-dire on accueille, moi en tant que Baraka Global Art, on accueille tous les artistes qui arrivent, mais surtout on va leur offrir la vibe sénégalaise, c'est-à-dire nos cultures. Moi je suis Sérère, il y a des Diola, voilà, on va essayer de leur faire découvrir quelles sont les richesses culturelles que nous avons ici, quels sont nos rythmes traditionnels, quelles sont la culture orale, les textes, parce que le contenu c'est le pays de Cheikh Anta Diop et de Senghor, c'est le pays aussi de Felwine Sarr et de toute cette nouvelle génération d'activistes et d'artistes. Je pense qu'on va leur proposer principalement ça. Et là, voilà, la légendaire Teranga ne s'arrête pas au Tchéboudienne. La Teranga, c'est aussi pouvoir faire découvrir tous nos sites historiques, pouvoir faire découvrir toute notre culture et la beauté de notre pays. Nous, ce qu'on veut montrer, en fait, c'est que les artistes ont besoin d'être mobiles pour rencontrer, pour partager, pour échanger avec leurs pairs. Donc, on envoie chaque année le message en disant à nos institutions de supporter la création, de supporter les artistes et de les aider à être des ambassadeurs dans tous les pays où ils sont capables de défendre leur culture nationale. Je pense que ça vient vraiment à son heure parce que, pour rappel, j'ai été invité au festival l'année dernière. Je suis allé représenter le Sénégal à Pointe-Noire et justement après cette expérience, ils ont eu envie de venir à Dakar. 5 ans, c'est quand même un chiffre symbolique. Je pense que 5 ans, c'est une année de maturité parce que de 0 à 5 ans, c'est quand même l'âge où je pense que le festival prend une nouvelle envergure et nous souhaiterons que Dakar soit un tournant pour ça, pour ce festival. On va avoir des concerts, il y a des conférences, il y a des débats, il y a des ateliers de résidence de création et il y a un village numérique où il va y avoir toute une panoplie d'activités créatives et connectées pendant la semaine. Tout d'abord, tout est d'abord relationnel. Moi, j'ai été invité, comme je l'ai dit l'année dernière, mais aussi Dakar se positionne comme étant la capitale, le carrefour culturel. La Biennale des Arts, tout ce qui se passe, les ateliers de la pensée, tout ce qui se passe en termes d'effervescence culturelle et artistique, fait de Dakar actuellement un carrefour incontournable. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui Dakar. Et je pense qu'aujourd'hui, en même temps que l'Afropolitain, il y a l'UPEC, l'Université populaire de l'engagement citoyen. Donc ce n'est pas par hasard que toutes ces initiatives se retrouvent à Dakar et qui font preuve d'une grande nouvelle conscience et d'une nouvelle génération qui se met en place. La beauté en fait du Festival Afropolitain Nomade, c'est qu'on a des équipes locales qui connaissent les artistes sur place et qui connaissent les réalités. Donc la sélection qui a été faite ici prend en considération cette réalité-là également. Oui, effectivement, la circulation des artistes n'est pas facile. C'est-à-dire, une fois que peut-être tu es entré dans les réseaux internationaux, ça devient facile. Mais avant d'y entrer, c'est très difficile. Pour dire qu'on n'a pas de soutien pour la mobilité des artistes, il n'y a rien du tout. Parfois, question diplomatique et visa, c'est compliqué quand les artistes sénégalais veulent sortir d'ici. Je pense que c'est une problématique qui n'est pas seulement sénégalaise, elle est africaine. Et on profite de ce festival pour faire un appel à tous nos dirigeants pour dire effectivement l'économie c'est important, mais la culture pour nous est le pilier central du développement. Donc ce serait bien qu'on mette un peu plus d'énergie et de vision dans nos politiques culturelles parce que les artistes nous rapportent énormément de satisfaction dans tous les domaines.